En fait, depuis la création de la section féminine en 2015, le club avait clairement placé sa stratégie sur la concurrence des deux grosses équipes du championnat qui sont Lyon et le Paris Saint-Germain. Et du coup, le recrutement est exclusivement basé sur des internationales expérimentées. Donc on n'avait pas beaucoup, très peu même de joueuses issues de la région. Et surtout derrière cette équipe première, on n'avait pas du tout de solution avec des jeunes capables de monter chez les pros. Donc en fait, on avait une belle équipe, mais on n'avait pas structuré une organisation de club autour d'elle. Et donc aujourd'hui, avec notre relégation, on a un peu moins de moyens, évidemment, pour poursuivre sa stratégie, mais surtout, elle n'est pas très cohérente avec notre volonté première, qui est de réancrer le club dans son territoire et puis de valoriser les jeunes. Donc en fait, aujourd'hui, on assume d'investir surtout prioritairement dans la formation, même si bien sûr on continuera à recruter des joueuses d'expérience, parce que l'idée, c'est évidemment de pouvoir faire cette intégration des jeunes qui nous a manqué, d'apporter cette fraîcheur, cet enthousiasme pour les jeunes qui aujourd'hui plaisent en plus aux supporters. Et puis, quand même, on a dans la région un vrai vivier de talent, et ce vivier de talent, en tant que club formateur, on se sent tout à fait capable de les amener au très haut niveau. L'idée, c'est de se donner les moyens aujourd'hui d'une double ambition, en fait. Une ambition sportive, une ambition académique. Je pense même d'ailleurs que c'est même une stratégie qui est plus ambitieuse que la précédente. Parce que, ambition sportive d'abord parce qu'il va falloir se maintenir avec nos jeunes. Là, on a un groupe très jeune, on aura beaucoup moins de certitudes qu'auparavant, même si on a quand même recruté pas mal finalement de jeunes filles qui ont évolué au très haut niveau. Et puis on a quand même gardé nos jeunes de la saison précédente. Donc il y a cette ambition-là, puis il y a l'ambition aussi sportive de la formation, parce qu'il va falloir recruter dans la région des talents, les former, les amener au plus haut niveau. Et là-dessus, on a envie de mener une vraie politique en fait de haut niveau, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut surtout, nous, c'est investir même dans la qualité de nos séances d'entraînement, jusqu'à faire de la recherche appliquée. Et puis, on veut aussi en fait amener notre équipe réserve actuelle, qui est en Régional 2, dans la D3, nouvelle D3e division, qui a été créée par la fédération. Et tout ce travail, en fait, c'est une grosse organisation à mener, donc c'est tout sauf un désinvestissement, quoi. C'est vraiment une préoccupation pour le club, parce que on est conscient aujourd'hui qu'une jeune fille, elle peut pas, même si elle a un très bon niveau de football, elle ne peut pas baser tout sur sa réussite sportive. Donc en fait, on a vraiment à cœur qu'elles réussissent leur double projet, et sportif et professionnel. Il faut vraiment que en tout cas les joueuses soient concentrées sur leur post-carrière. Et nous, en fait, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, même une très belle carrière professionnelle ne donne pas de garantie ni de débouché. Donc en fait, là-dessus, on va beaucoup s'appuyer sur le partenariat qu'on a noué avec l'Université de Bordeaux. Parce que l'Université de Bordeaux va nous apporter d'abord les moyens de les accompagner sur leur parcours pédagogique, tout simplement de les orienter, de prendre avec elles les bonnes décisions très en amont, être certain qu'elles font les bons choix, parce qu'aujourd'hui avec Parcoursup et toute cette mécanique, c'est assez complexe, donc il faut vraiment qu'on les accompagne très tôt. Et puis l'autre sujet sur lequel l'Université de Bordeaux va beaucoup nous aider, c'est sur la partie football, parce qu'en fait ils ont récupéré un savoir-faire incroyable et beaucoup d'équipements, beaucoup de technologies autour de la biomécanique et la science du mouvement. Donc pour nous, ça c'est parfait. Dans le domaine de la recherche appliquée, on n'avait pas tout ça. On a désormais, depuis fin juillet de cet été, pendant le mercato, on a obtenu l'agrément de notre centre de formation. Donc là c'est vraiment avec l'aide de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et l'implication de Saïd Edjimi, son président, qu'on a réussi à en fait prendre la place du pôle espoir de Mérignac. En fait, le nouveau centre de formation des Girondins, donc sur la partie féminine, c'est maintenant Jérôme Doba qui le dirige, donc il revient au club. Et en fait, on a récupéré du jour au lendemain une trentaine de joueuses qui sont entre la seconde et la terminale, se répartissent dans des groupes d'entraînement pour ensuite jouer en U16, U19 et en R2, en Régional 2. Et donc globalement, on a conservé tout ce qui était déjà bien en place, c'est-à-dire les classes aménagées, l'internat du lycée d'Aguin de Mérignac, et puis les entraînements à proximité. Et disons que sous 2 ans à peu près, on va, grâce à l'aide de toutes les collectivités locales, que ce soit la ville, la métropole, le département, la région, on va rapatrier et l'hébergement et les entraînements au Haillan dans un grand pôle qui sera dédié au football féminin.
C'est vraiment notre conviction, effectivement, c'est ce qu'on devait donner, nous, à cette équipe féminine, c'est une structure suffisamment durable pour qu'elle ne soit pas dépendante comme ça, enfin moins dépendante en tout cas des résultats de l'équipe professionnelle masculine. C'est pour ça qu'il fallait d'abord surtout développer ce socle de la formation et du centre de formation. Et puis on va conserver quand même toutes les bonnes qualités qu'on a actuellement, c'est-à-dire un très bon encadrement professionnel, nos infrastructures, et tout ça va nous permettre d'aller chercher notre licence élite. C'est un peu la deuxième priorité d'ailleurs, c'est en fait de faire venir plus de spectateurs pour soutenir cette équipe. Bon, pour ça il faut un peu de résultats, mais pas que. Il faut aussi quand même qu'on valorise le groupe et pas forcément des individualités. Et en gros, il faut que voilà, la venue au stade et le fait de voir les matchs soit une expérience agréable qu'on a envie de revivre. Donc pour ça, nous, on va devoir en fait changer un certain nombre de choses dans l'accueil du public, la restauration, la façon dont on leur permet d'avoir une expérience sur le terrain. Et d'ailleurs à Sainte-Germaine, qui est le stade où joue l'équipe féminine, en fait c'est un stade à l'anglaise, donc ça permet complètement de faire ça, d'avoir cette proximité avec le public. Dans notre communication des matchs aussi, on va beaucoup plus impliquer le local, on ne va pas se contenter des réseaux sociaux. En fait, on va aussi beaucoup solliciter les commerçants, en tout cas un certain nombre d'entreprises qui sont proches de nous. Et puis je dirais d'une façon générale, en fait, on veut que le jeune public, on veut l'engager le plus tôt possible auprès de cette équipe. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rendre gratuit toutes les places de match pour les jeunes filles qui sont licenciées de football de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc l'idée, la suite logique de tout ça, c'est qu'on viendra trouver un investisseur qui acceptera d'investir à nos côtés dans cette équipe pour continuer son développement. Et puis on aura atteint notre but, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura créé une structure de club autour de cette équipe. Voilà, ce ne sera plus juste une équipe, ce sera aussi tout un club.